Bonjour à tous et bienvenue à cette séance. Mon nom est Michèle Glémaud, je serai l'animatrice de cette entrevue qui a pour but de vous faire découvrir l'Université de Montréal, son identité et la Faculté des arts et des sciences dans le domaine de l'intervention. Je vous rappelle que plusieurs événements se déroulent jusqu'au 17 décembre. Alors, pour connaître la programmation, consultez le site des rendez-vous des futurs étudiants sur le site Admission. Avant de débuter, j'aimerais partager quelques précisions. Votre caméra et micro seront fermés pour toute la durée de l'entrevue. L'entrevue est d'une durée de 15 à 20 minutes. Utilisez la section questions et réponses au bas de la fenêtre pour poser des questions. Un modérateur est présent pour répondre à vos questions. Aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir une étudiante et une représentante de la faculté qui répondront à quelques questions que j'ai pour eux. Chers invités, je vais vous laisser vous présenter. Je vais commencer par toi, Marion. Bonjour, je suis très contente d'être là. Je m'appelle Marion Larose. Moi, je suis étudiante au doctorat en psychoéducation à l'Université de Montréal. Merci, Marion. Et maintenant, Sophie? Bonjour, je suis Sophie Parent. Je suis vice-doyenne aux études de premier cycle et aux stratégies numériques à la Faculté des arts et des sciences et professeure à l'École de psychoéducation. Merci. Alors, je vais commencer par toi, Sophie. Est-ce que tu pourrais nous parler des disciplines, nous dire quelles sont les disciplines qui sont liées à l'intervention et à la relation d'aide à la Faculté des arts et sciences? Oui, Michèle, nous offrons à la Faculté des arts et des sciences les 4 grandes disciplines de l'intervention psychosociale et de la relation d'aide, c'est-à-dire la criminologie, la psychologie, la psychoéducation et le travail social. En fait, nous sommes la seule université québécoise et même en fait à travers le monde à offrir ces 4 disciplines dans les 3 cycles de formation, bac, maîtrise et doctorat. En fait, nous formons une grande part de la relève en intervention et en relation d'aide au Québec. Merci. Est-ce que tu pourrais nous décrire sommairement ces disciplines pour qu'on puisse bien les distinguer? Oui. Alors, commençons par l'école de criminologie qui forme les professionnels dans 2 secteurs, le secteur de la criminologie et celui de la sécurité et des études policières. Du côté de la criminologie, en fait, ce qui les intéresse, c'est l'étude du phénomène criminel dans son ensemble. Ça inclut la création des lois, la violation des lois et les réactions sociales ou répressives face à ces violations-là. Elle s'affaire non seulement à décrire chacune de ces facettes, mais également à les comprendre, à les expliquer, à les prévenir ou à réduire les méfaits. Ce sont des professionnels qui sont appelés à faire de l'intervention auprès de clientèles judiciarisées ou bien des clientèles qui ont subi les contre-coups d'actes criminels. On va les voir intervenir, par exemple, pour alléger la détresse de victimes d'actes criminels, pour promouvoir l'équité dans les systèmes de justice, pour aider les personnes judiciarisées à se réinsérer socialement ou à comprendre les processus qui peuvent amener une personne à développer des comportements violents. Les étudiants qui optent pour les stages en intervention dans le baccalauréat ou à la maîtrise peuvent ensuite accéder à l'Ordre des criminologues du Québec. Dans le secteur de la sécurité et des études policières, là, c'est vraiment les pratiques policières même et la question de la sécurité qui intéresse ces professionnels-là. Ils s'intéressent notamment à la sécurité du public ou des entreprises, des organismes publics ou privés, des organismes communautaires et même celle de l'État dans son territoire souverain. C'est une formation qui est pluridisciplinaire, et qui vise à former les stratèges en sécurité intérieure. Il y a des stages qui leur permettent de mettre en application leurs connaissances. Par exemple, ils peuvent participer à des projets de prévention, à des rapports d'analyse ou même, prêter main forte, à des enquêteurs en devoir. Ensuite, on a le département de psychologie qui, lui, offre aussi 2 programmes de baccalauréat, un en psychologie et l'autre en neurosciences cognitives. On sait que la psychologie, c'est l'étude scientifique des comportements et des phénomènes mentaux, incluant les troubles mentaux qui sont davantage étudiés dans le bac en psychologie et les troubles neuropsychologiques qui sont davantage étudiés dans le bac en neurosciences cognitives. Les psychologues vont intervenir, par exemple, pour augmenter le bien-être des personnes qui ont des troubles de santé mentale, améliorer les capacités cognitives des jeunes et des adultes qui ont subi des blessures au cerveau,
aider les jeunes qui ont des difficultés dans leurs apprentissages scolaires, favoriser des saines relations sociales ou interpersonnelles dans les couples, les familles et en société, ou optimiser la santé psychologique au travail, parce qu'il y a tout un volet travail et organisation. Le baccalauréat spécialisé en psychologie ou celui en neurosciences cognitives selon l'orientation qui est choisie, ou même la majeure en psychologie si elle est jumelée avec une mineure appropriée, vont toutes les trois donner accès au programme de doctorat en formation professionnelle en psychologie qui, eux, mènent à l'Ordre des psychologues du Québec. Ensuite, on a la psychoéducation qui se démarque, entre autres, par sa connaissance approfondie des facteurs individuels et contextuels qui forment la chaîne du développement des difficultés d'adaptation psychosociale à toutes les étapes de la vie. La psychoéducation œuvre principalement auprès des jeunes et de leur milieu de vie, la famille, l'école, le quartier, les centres de jeunesse. Ils vont mettre en place tantôt des stratégies de prévention, tantôt des stratégies d'intervention qui sont reconnues dans le domaine, mais parfois on va les voir agir aussi auprès d'adultes en situation de crise ou auprès de personnes âgées. Il y a des stages qui sont offerts dans le programme dès le premier cycle pour pratiquer les compétences, notamment dans l'évaluation des besoins, et pour apprendre à mettre en place des programmes de prévention et d'intervention efficaces auprès des jeunes ou des adultes qui présentent des problèmes sociaux, affectifs, intellectuels ou physiques. Par exemple, ils vont essayer d'aider à prévenir les difficultés d'adaptation auprès des jeunes et de leurs familles. Ils vont aider les jeunes qui présentent un trouble du spectre de l'autisme et leurs familles, travailler à la réadaptation des jeunes qui manifestent des conduites délinquantes, accompagner des enseignants pour aider les élèves en difficulté à mieux apprendre à l'école, améliorer le fonctionnement et la qualité de vie des personnes qui présentent un trouble de santé mentale ou optimiser le fonctionnement et la qualité de vie des aînés qui sont en perte d'autonomie. Le baccalauréat en psychoéducation peut permettre d'avoir un emploi d'éducateur, d'intervenant psychosocial ou d'agent de réadaptation et il donne accès à la maîtrise en psychoéducation qui, elle, donne accès à l'Ordre des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec. Ensuite, on a le travail social qui consiste à travailler auprès d'individus, de groupes ou de communautés pour bien évaluer leur situation et déterminer la nature des besoins, des services dont ils auront besoin. Il y a de l'intervention directe qui est faite auprès de ces personnes-là, mais également les professionnels développent des ressources qui vont pouvoir contribuer à l'émancipation des personnes, des groupes et des communautés. Encore une fois, en travail social, il y a des stages dès le premier cycle. Ces professionnels apprennent à intervenir, par exemple, pour aider les familles en difficulté, pour soutenir, accompagner et défendre les droits des personnes ou des familles et communautés vulnérables. C'est un des traits distinctifs du travail social. Ils vont travailler aussi pour protéger les enfants maltraités, prévenir la toxicomanie, l'itinérance, les problèmes de santé mentale, le décrochage scolaire et la maltraitance. Ils agissent aussi auprès de familles immigrantes ou réfugiés. Ils peuvent participer au maintien à domicile des personnes vieillissantes et, plus généralement, lutter contre les inégalités sociales et contribuer à améliorer la justice sociale. Le baccalauréat donne accès à l'Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec. Merci beaucoup Sophie pour ce survol. On voit qu'on a une grande diversité de programmes pour des programmes d'intervention et de relations d'aide. Marion, ma prochaine question, ce serait pour toi. Qu'est-ce qui t'a attiré à l'Université de Montréal et dans ton domaine d'études en particulier? Oui, donc moi, ce qui m'a attirée, là, en fait, à la base, je n'étudiais pas du tout dans ce domaine-là. J'ai commencé un autre programme à l'Université Laval qui était en études internationales et langues, donc totalement différent. Mais j'avais eu une expérience de travail que j'avais beaucoup aimée dans un camp de jour spécialisé. Puis, je me rendais compte que peut-être que la psychoéducation allait me permettre d'encore plus mettre en valeur mes forces et mes compétences. Fait que j'ai décidé de me réorienter en psychoéducation pour essayer. Puis finalement, j'ai choisi en fait l'Université de Montréal particulièrement parce que le programme, je savais qu'il était très bon étant donné que la psychoéducation, c'est une discipline qui est jeune
et elle est née en fait à l'Université de Montréal. Donc, les fondateurs de la discipline ont enseigné très longtemps ici. Donc, je savais que j'allais avoir un enseignement de qualité. Donc, c'est ça, je me suis inscrite à l'Université de Montréal et je n'ai pas du tout regretté mon choix, en fait, là, que ce soit au niveau de la vie étudiante, des différentes implications que j'ai eues. Ben, je me rends compte que c'était vraiment une super bonne décision parce que aussi, ben, la psychoéducation, là, ça s'est avéré être une révélation pour moi et une passion, je dirais même. Merci beaucoup, Marion. Sophie, en lien avec avec tout ce que Marion vient de nous dire, ce serait quoi les qualités et compétences que devrait posséder un étudiant pour entreprendre des études dans le domaine de l'intervention au sein de la FAS? En fait, peut-être les gens seraient surpris d'apprendre à quel point il faut de l'esprit d'initiative pour travailler dans ces domaines-là. Les personnes en difficulté ont souvent du mal à se mettre en action et la personne qui intervient auprès d'eux, elle doit être capable d'innover, d'anticiper les besoins, prendre des initiatives, tout en respectant le rythme de ses clients. Alors, la capacité d'écoute serait une autre qualité essentielle pour assurer justement qu'on respecte et nos participants et qu'on fait une bonne évaluation de leurs besoins. Il faut aussi beaucoup d'ouverture d'esprit parce que les personnes auprès de qui les professionnels interviennent peuvent être issues de toutes sortes de réalités qui peuvent être assez éloignées de celles qu'ont connues les professionnels dans le courant de leur vie. Alors, il faut être capable d'accueillir ces autres perspectives-là et de réfléchir avec eux. Un bon esprit d'analyse serait un autre élément absolument essentiel parce que si on veut bien évaluer la personne, son entourage, les ressources dont elle dispose, c'est essentiel à établir les bases d'une bonne intervention. Alors, vraiment, cette capacité d'analyse-là va être essentielle au travail. Et finalement, je pense qu'on n'insiste jamais assez sur la rigueur. Ce sont des disciplines dans lesquelles on intervient auprès de gens très vulnérables et sans la rigueur, on peut courir le risque d'accentuer leurs difficultés et ce n'est certainement pas ce qu'on souhaite. Merci. Voilà. Marion, et toi, de ton côté, c'est quoi les compétences que tu as développées au cours de tes études qui te sont utiles, autant au niveau de tes études que dans ta vie personnelle ou dans ta future carrière? Oui, ben en fait, je vais rebondir sur ce que Sophie a dit par rapport à l'esprit d'analyse. Moi, je considère vraiment que, particulièrement là, dans le cadre de mes stages en psychoéducation, j'ai beaucoup appris à analyser, à prendre le temps d'analyser, en fait. En relation d'aide, on parle souvent d'approche réflexive. Donc, ça, c'est une approche qui postule, en fait, que c'est nécessaire de remettre en question ce qu'on fait, prendre un temps d'arrêt pour réfléchir à la suite des choses, réfléchir à des interventions qu'on a fait aussi. Donc, cette analyse-là des situations, je considère que je l'ai vraiment acquis pour dans un contexte professionnel, mais aussi dans ma vie personnelle. Donc, ça, c'est plus ce qui est spécifique à l'intervention. D'ordre plus général, en étant étudiante à l'université depuis maintenant plusieurs années, je considère que j'ai développé des qualités d'organisation, en fait, qui me sont très utiles dans toutes les implications que j'ai. Donc, moi, je suis très impliquée, j'ai des horaires chargés, donc j'ai rapidement appris à composer avec tous mes engagements. Donc, ça fait en sorte que, c'est ça, j'ai développé des qualités plus en organisation, en capacité à mener des projets à terme, travailler en équipe, que je pense qu'ils vont m'être utiles là, tout au long de ma vie. Super, merci beaucoup. Sophie, est-ce que vous pourriez nous parler d'actions qui seraient menées dans ces disciplines au sein de la Faculté des arts et des sciences et qui ont un impact dans la société? Oui, certainement. En fait, d'entrée de jeu, on a un nombre très significatif de diplômés qui sont issus de ces programmes-là. Depuis 2008, on compte pas moins de 11 000 personnes qui ont obtenu un diplôme dans l'une des 4 disciplines, dont 2 300 environ
qui ont un diplôme de cycle supérieur. Donc, déjà, ça, c'est un impact sociétal important, mais je voudrais parler de ce que les professeurs de ces disciplines-là ont fait eux-mêmes parce qu'ils sont très impliqués dans la communauté et dans des projets qui ont des retombées significatives. Par exemple, en criminologie, on a Benoît Dupont qui s'intéresse au phénomène de la cybersécurité et qui travaille à concevoir des stratégies pour créer une société numérique qui soit plus sûre, plus démocratique et plus inclusive. En psychologie, on a Sylvie Belleville qui est impliquée à l'Institut universitaire de gériatrie de Montréal, où elle s'intéresse au vieillissement et aux maladies neurodégénératives dans le but de contribuer au mieux vieillir des personnes âgées d'ici et d'ailleurs. En psychoéducation, on a Isabelle Archambault qui a fait de nombreux travaux, notamment en milieu scolaire, pour viser à mieux outiller les milieux à répondre aux besoins des enfants qui ont des difficultés, notamment ceux qui sont issus de milieux défavorisés, ceux qui sont issus de l'immigration ou ceux qui présentent des problèmes de santé mentale. En travail social, on a Annie Pullen-Sans-Façon qui mène des recherches pour aider les enfants et les jeunes qui sont trans à s'épanouir dans une société qui est plus inclusive. En fait, les 4 disciplines misent beaucoup sur l'interdisciplinarité. Ce ne sont que quelques exemples de projets qui permettent d'avoir un impact sur la société dans ces disciplines-là. Merci beaucoup, Sophie. C'est évident qu'on voit que tout ce que vous faites dans le domaine de l'intervention a un impact inévitablement dans la société, autant par vos diplômés que par vos chercheurs. Je pense que vous avez eu la chance de nous illustrer quelques cas, mais je suis certaine qu'on aurait pu en apprendre beaucoup plus. Alors, merci beaucoup. Puis je pense que ça incite nos futurs étudiants à aller découvrir sur vos sites Internet tout ce qui se passe en matière d'intervention. Marion, est-ce que tu peux me parler un peu des perspectives professionnelles dans ton domaine? C'est quoi les environnements de travail où on peut évoluer avec ta formation? Oui, bien en fait, il y a vraiment beaucoup de possibilités en psychoéducation, mais en relation d'aide de façon générale. Il y a beaucoup, pour la psychoéducation là, précisément, il y en a beaucoup des psychoéducatrices, des psychoéducateurs qui travaillent dans les milieux scolaires, donc que ce soit au primaire ou au secondaire. C'est probablement le milieu le plus qu'on connaît le plus, là, où les psychoéducateurs œuvrent, mais il y en a aussi beaucoup qui travaillent dans le domaine de la santé et des services sociaux. Donc ça inclut les centres jeunesse, donc les services de protection de la jeunesse, les hôpitaux aussi, il y a des services psychosociaux dans les hôpitaux et également les centres de réadaptation en déficience intellectuelle. Ça, ce sont des exemples du réseau de la santé. Ce que je trouve vraiment bien, en fait, pour mon domaine, c'est qu'on peut commencer à accumuler de l'expérience en intervention pendant nos études. Les environnements de travail sont très flexibles. Ils veulent qu'on travaille avec eux. Donc, il y a beaucoup d'opportunités à temps partiel. Puis, on peut déjà commencer, par exemple, en 2e année de baccalauréat en psychoéducation, on peut être engagé en tant qu'éducatrice spécialisée au centre de réadaptation en déficience intellectuelle. Donc, moi, par exemple, j'ai fait ça durant mon bac et ça a été vraiment, vraiment enrichissant. Puis, en ce moment, je travaille dans une école à 2 jours semaine, une école secondaire. Donc, je trouve vraiment que ça permet de commencer tout de suite à se créer une identité professionnelle. Puis moi, étant au doctorat, je trouve que ça nourrit aussi vraiment mon œil en tant que chercheuse. Donc, c'est ça, c'est un milieu riche et plein d'opportunités. Merci beaucoup, Marion. Alors, c'est une chercheure en action. Sophie, si vous aviez un mythe à défaire sur les études dans ces disciplines d'intervention, ce serait quoi? Et ce serait quoi le message également que vous voulez passer aux futurs étudiants? Bien, peut-être un des mythes importants à défaire à cette étape-ci de la décision des candidats, c'est que forcément ces disciplines mènent à l'intervention. En fait, il y a d'autres possibilités que de devenir un thérapeute ou un intervenant. Par exemple, en criminologie, il y a une orientation qui s'appelle l'analyse criminologique. C'est une spécialisation qui vise le développement et l'utilisation d'outils ou de connaissances
pour comprendre le phénomène criminel, le fonctionnement de la police, la victimisation, les victimes et les réponses sociales, judiciaires et pénales au crime. Et ça mène à de l'emploi parce qu'il y a beaucoup d'institutions ou d'organismes privés ou publics qui ont besoin de ce regard analytique pour améliorer leur processus et faire de la prévention. Je pense aussi à quelqu'un comme Marc Lanova en psychoéducation qui travaille en intelligence artificielle pour pouvoir développer des outils qui vont faciliter ensuite le travail des intervenants, notamment être un outil d'aide à la prise de décision clinique pendant les traitements. Donc, il y a des avenues de formation et de recherche qui vont être interdépendants avec l'intervention, mais qui ne sont pas nécessairement un projet de carrière en intervention. Donc, je pense que ces programmes-là peuvent accueillir plusieurs profils d'étudiants selon leurs aspirations de contribuer à court terme ou à long terme au bien-être de la société en général. Merci beaucoup. Marion, en démarrant tes études, est-ce que tu avais une vision claire d'où tu serais aujourd'hui? Pas vraiment. En fait, là, comme j'ai dit, j'ai commencé dans un autre programme, alors je ne m'attendais pas du tout à aboutir où je suis en ce moment. Je suis vraiment une personne curieuse là, de nature. On dirait que j'avais besoin d'explorer plusieurs choses. Donc, au début de mon baccalauréat, j'ai adoré la psychoéducation, mais je ne me doutais pas que j'allais emprunter un chemin de recherche. Mais je me souviens avoir été intéressée par la méthode scientifique, avoir voulu en apprendre un petit peu plus. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi de faire ce chemin-là. Donc, c'est ça, je suis vraiment contente aujourd'hui là, parce que j'aime beaucoup la recherche, mais j'aime aussi l'aspect plus terrain de l'intervention. Puis, ce qui est bien, c'est que je constate que je ne suis pas obligée de faire un choix. Je peux vraiment mixer ces deux côtés-là dans ma carrière. Merci beaucoup. Sophie, est-ce que les parcours d'études sont linéaires ou est-ce que plusieurs trajectoires peuvent amener vers le domaine de l'intervention? Oui, comme l'a illustré Marion, on peut arriver d'ailleurs, mais également, on peut faire un premier cycle dans une discipline et ensuite décider au cycle supérieur qu'on va vers une autre discipline. La plupart de ces disciplines-là ont une plateforme pour accueillir des gens qui viennent d'une autre discipline et les former au deuxième cycle. Par exemple, le travail social a une maîtrise qualifiante, criminologie également. Psychoéducation a un système de propédeutique pour accueillir des gens qui viennent des autres disciplines d'intervention. Donc, il y a possibilité d'avoir un peu de mouvement. Comme j'ai mentionné, il y a aussi au niveau de la psychologie, même la majeure peut donner accès aux études supérieures en combinant avec une mineure dans un autre domaine qui nous intéresse et qui est complémentaire. Donc, il y a plusieurs chemins possibles, sans compter, comme je le disais un peu plus tôt, qu'on peut se diriger davantage vers l'application et l'intervention, mais on peut toujours aussi décider, comme l'a fait Marion, de développer notre fibre de recherche ou d'analyse dans ces secteurs-là et avoir un impact d'une autre nature sur la société. Intéressant. Fait que tous ces trajectoires doivent amener une belle richesse dans les classes, une diversité d'étudiants, une diversité d'opinions, une diversité de visions. Fait que ça doit être très enrichissant. Marion, qu'est-ce qu'on te souhaite pour la suite de tes projets après les études? D'abord, on me souhaite probablement une carrière, comme je l'ai nommé un peu là, à mon image, là, qui combine autant l'expérience clinique que l'expérience universitaire. Donc, je me souhaite aussi d'aimer ce que je fais pendant longtemps. Concrètement, en fait, là, comment je vois ça, moi, c'est que je pourrais continuer de travailler à temps partiel dans un milieu d'intervention, tout en restant impliquée dans le milieu universitaire, que ce soit par avoir des charges de cours, donc enseigner, continuer à m'impliquer dans des projets de recherche aussi. Donc ça me parle beaucoup quand j'imagine une carrière comme ça. Donc, pour moi, personnellement, là, j'ai le sentiment que c'est en faisant ça que je vais continuer d'aimer ce que je fais pendant très longtemps. Bien, super. Alors, ce qu'on te souhaite, c'est de pouvoir jumeler toutes tes passions. Oui.
Alors, c'est ce qui conclut l'entrevue. Merci énormément, chers invités, pour vos partages et on a beaucoup appris sur le domaine de l'intervention aujourd'hui et j'espère que ça a amené de la curiosité de la part des candidats pour aller découvrir encore plus ce que la Faculté des arts et sciences a à offrir au niveau de l'intervention. Alors, n'hésitez pas à aller fouiller un peu partout sur nos sites Internet pour trouver de l'information. Merci à vous à la maison de votre attention. L'entrevue sera disponible pour rediffusion sur la page vidéo sur demande du site de l'admission et nous tenons à vous rappeler que les entrevues de la montagne se poursuivent jusqu'au 17 décembre. Cet hiver, d'autres séances d'information vous seront offertes afin de vous permettre de découvrir les programmes qui vous intéressent plus précisément. Alors, vous auriez la chance d'aller vraiment découvrir plus précisément chacun des programmes et ce serait l'occasion pour vous de poser des questions aux responsables de programmes qui animeront ces différentes activités. En attendant, pour en savoir un peu plus sur les programmes de l'Université de Montréal, consultez le site admission.umontréal.ca et notre page vidéo sur demande. Et également, on vous encourage à nous suivre sur Instagram @umontréal.futurétudiant où plusieurs de nos ambassadeurs de différents programmes vous partagent leur expérience à l'Université de Montréal. Alors, encore une fois, merci à vous tous pour votre présence aujourd'hui et à très bientôt.